Salut les bileux, aujourd'hui je vous présente Can't Stop, un jeu des éditions Franjos. C'est un jeu de dés, un jeu de paris où vous allez devoir être le premier à faire monter vos cordées tout en haut de la montagne. Alors voici tout de suite le détail du matériel contenu dans la boîte de Can't Stop. Et hop, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Et oui, la règle du jeu. Bah oui, parce que sans règle du jeu, c'est moins pratique. Si vous êtes adhérent à Accessi Jeux, vous le savez, vous recevrez la règle du jeu sur un CD audio. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un beau plateau que je vais vous montrer tout de suite après. Et toute une série de pions que je vais également vous détailler, puisque tout ce matériel a entièrement été adapté. Il y a aussi des dés que nous avons remplacés, et je vous montrerai tout à l'heure en quoi nous les avons remplacés, enfin par quoi nous les avons remplacés. Voici tout de suite le détail du matériel de Can't Stop. Alors le plateau de Can't Stop, le voici, c'est donc, ça représente une montagne avec des cordées qui vont de 2 à 12. Et le but du jeu, ça va être d'amener vos pions sur 3 cordées, en haut de 3 cordées, d'être le premier à amener en fait 3 de vos pions en haut de la montagne. Pour ce faire, vous allez utiliser des dés que nous avons remplacés dans la boîte par des dés tactiles. C'est des dés avec les chiffres en relief, en points. Donc on peut vraiment les toucher, les yeux fermés, savoir combien on a fait sur le dé. Donc les 4 dés du jeu sont remplacés par des dés tactiles. Sinon, le plateau, comment on a fait pour l'adapter? Eh ben, toutes les cordées, toutes les lignes sont... on a redessiné en fait la cordée avec du stylo relief. Donc là, on peut tout à fait savoir où se trouve chaque cordée. En plus, sur chaque case, on a mis des petits aimants qui vont vous permettre de faire adhérer les pions quand ce sera votre tour et quand ce ne sera pas votre tour, parce que comme ça, quand les autres vont aller toucher le plateau, bah, ils ne vont pas non plus foutre tout le bazar dans tous les pions qui ont déjà été joués. Et puis pour savoir dans quel sens tenir le plateau, puisqu'en fait là je tiens le plateau pas parallèle à moi en fait, mais donc pour savoir dans quel sens, où est le haut, où est le bas du plateau, on a mis des lignes de points sur la première rangée. Voilà, des lignes de points en relief qui nous permettent de savoir que ici c'est le bas de la montagne. Voilà, c'est tout pour les adaptations du plateau de Can't Stop. Je vous montre tout de suite dans le détail les pions. Alors ces 3 grands pions, en fait, ils n'ont pas l'air comme ça, mais c'est des alpinistes. C'est donc eux qui vont monter sur les cordées et évidemment, comme on vous a montré que le plateau était aimanté, les pions le sont aussi. Donc on peut, voilà, en fait, une fois que le jeu, que les pions seront sur le plateau, il n'y aura vraiment pas de problème pour que, vous voyez, ça tient parfaitement bien. On pourra aller toucher les pions sans tout renverser. Qu'est-ce qu'on a à part les pions alpinistes? Eh bien, on a des pions qui vont vous permettre de sauvegarder votre position sur les cordées. Et ça, chacun en a le même nombre et ils sont tous d'une couleur différente. Donc pour dissocier les couleurs, sur le dessus, on a mis des stickers de différentes formes. Là, par exemple, c'est les stickers en forme de rond. Un autre adversaire va, par exemple, avoir ici les stickers en forme de croix. Voilà. Et donc, quand il voudra sauvegarder sa position sur la cordée pour ne plus prendre de risques avec les dés, il pourra poser un marqueur à sa couleur et à son pictogramme sur la piste et faire en sorte que personne ne fasse bouger sa position en allant à tâtons sur le plateau grâce aux aimants qu'on a mis. Si à tout hasard, et c'est un cas de figure qui peut arriver, vous vous positionnez sur la même case que quelqu'un d'autre, les aimants sont assez forts pour pouvoir tenir les uns par-dessus les autres. Évidemment, au bout de 4-5, ça commence à être un peu moins aimanté, mais au bout de 2-3, ça fonctionne encore. Voilà, donc c'est l'essentiel du matériel, les alpinistes, les jetons de sauvegarde et les dés. Avec ça, avec le plateau, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer en parfaite autonomie à Can't Stop. Et voilà, c'était la présentation d'un sympathique petit jeu de dés
que si on veut, ça peut devenir très stratégique. C'est pas juste un petit jeu de dés où on lance les dés et on avance, c'est pas les petits chevaux du tout, il y a vraiment des stratégies à mettre en place, très sympa. Donc Can't Stop de chez Fringos. À bientôt pour la découverte d'un nouveau jeu sur le site accessijeux.com. Salut les bigleux. Cliquez sur la vidéo pour vous abonner à la chaîne YouTube d'Accessijeux.